Et on trouve donc sur certains titres, notamment les Fulci, les musiques des films en CD. Ça, c'est une super initiative. Pareil, c'était une passion de la musique de film au départ? Ah oui, c'est la musique italienne, c'est quand même, c'est quand même une des meilleures au monde à l'époque. Pour moi, c'est même maintenant, les musiques de films italiens sont magnifiques, quoi. Donc oui, ça s'est fait assez simplement. On a contacté c'est en fin de compte un gars qui a les droits aux États-Unis, c'est Beat Records, qui bosse avec Christophe aussi pour les Vautours de New York. Ils ont les droits de film, donc des droits de musique. Donc, et puis comme ils ont déjà les CD, on leur a dit faites-nous des copies de CD. Voilà, tout simplement. Donc vous mettez simplement notre rondelle, ils sont contents. Super. Ah ouais, c'est super simple à bosser. C'est un bonus très apprécié. C'est un bonus sympa. Et puis les musiques sont belles, quoi. Donc c'est clair. De toute façon, qui plaît énormément aux fans. Ouais, c'est ça, ouais. Mais comme les fans, ce sont nous. Bah donc oui, voilà. Donc on se parle à nous-mêmes, quoi, d'un coup. Devant une glace, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ce soir? Voilà, c'est bien. Et en fin de compte, on se dit, qu'est-ce qui pourrait nous plaire dans ces disques? Quel film peut nous plaire à voir? Parfois, on se dit ça, tiens, revoir Pulsion Cannibale. Ah ouais, ça serait marrant et tout. Et voilà, donc si on peut rajouter parfois on nous propose des documentaires, comme sur Pulsion Cannibale, sur Margheriti, des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est des trucs qu'on rajoute parfois. Alors, ça coûte cher, malheureusement, pour nous-mêmes. C'était le fils à Margheriti qui l'avait fait, c'est ça? Très bien. Ça. Et donc voilà, ça coûte un peu cher, parce que c'est quand même des droits, on met pas mal d'argent là-dedans, malheureusement. Mais bon, nous, on se dit, voilà, au moins, c'est des éditions. De toute façon, le Blu-ray étant la dernière, on va dire, l'un des derniers supports avec l'UHD, on va dire, on s'est dit comme ça, les gens auront la version finale. Oui, voilà. Point barre. Puis ce qui va durer, on espère, longtemps, mais au moins ils auront la version finale, il n'y aura pas d'autre chose après ça, donc il fallait vraiment faire l'édition ultime. Moi je ne supporte pas acheter un film pour me retrouver un an plus tard avec une édition, ça c'est pas possible, moi je ne peux pas supporter ça. Voilà. Moi je vois ce que fait Blue Underground par exemple, qui sort ses Blu-ray à partir de Master 4K, et qui sort 6 mois plus tard la version HD, je suis putain le mec c'est bon, tu t'es foutu de ma gueule, quoi, donc voilà, c'est cher. Et puis c'est cher, quoi. Et puis c'est cher en plus, donc on se plaint des prix en France, mais bon. Mais dis-moi, est-ce que c'est une légende par rapport à l'Italie où les copies des masters sont pas terribles? Ça dépend lesquels. Il y a une époque, effectivement, même à l'époque de Neo Publishing, il y a une époque, c'était des barbares les Italiens. Ah ouais, ils ripaient des Blu-ray, des DVD, américains pour trop filer les masters en douce. C'était barbare fini, quoi. Mais non, ça va mieux maintenant. Il y a eu une période, effectivement, ils ont fait des masters un tout petit peu. Le début, c'était un peu. Ils commençaient à faire ça, c'était un peu pas mauvais. Mais certains étaient très mauvais, mais maintenant ça va, maintenant c'est les meilleurs, parce que c'est l'Imaginerie, comment ça s'appelle, la boîte italienne, c'est la Rivolta là, qui est un des meilleurs restaurateurs au monde. Ils ont racheté Éclair les mecs, quoi, donc pour te dire, quoi. Donc, non, ça a changé. Mais c'est partout, même en France, t'as des mauvais, hein, donc t'as des gens, je dirais pas qui, mais t'as des boîtes, je sais que les gens n'y vont pas, ceux qui vont, c'est plutôt les gens du porno, qui veulent des trucs rapidos, c'est tout ça. Mais dès que tu veux de la qualité, tu vas pas chez eux, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc c'est aussi pas comme ça aussi en Italie. Et pour finir sur Fulci, t'as d'autres titres en tête Alors oui, on en a d'autres, parce qu'il y a peut-être un titre inédit en France. Celui-là, est-ce qu'il est inédit en France? Je crois peut-être. Enfin, je dis inédit, en tout cas en support Blu-ray, je veux dire. Un Blu-ray dans le monde, non, mais on en a un, oui, dont on attend de voir si on peut l'acheter, ouais. Et les westerns, voilà. Les westerns, les masters sont, alors je crois que c'est les 4 de l'Apocalypse, c'est pas top, je crois. Puis le pilote est sorti chez Artus, donc pas pour l'instant, non. Non. Ce qui est paradoxal avec Fulci, c'est que tout ce catalogue de tiers de sa carrière, on s'en fout. Oui, c'est clair, c'est fou. C'est les gens qui commencent avec les Giallo, c'est fou ça. Et tous ces films avec Adriano Celentano. Les premiers Steno et tout ça, avec Steno et tout, on s'en fout réellement. Ouais. Non. Il y a un bouquin en préparation chez nous, effectivement, sur Fulci, qui va retracer un peu toute la carrière du début, même avec les films. Donc, ça va être passionnant. Tout ça. Ouais, voilà, ça va être pour montrer un peu qu'il n'a pas fait que les films. Voilà. Après ça, Fulci, ça coûte cher parce que les ayants droit savent voilà, que ça rapporte du pognon. Donc c'est sûr que d'un coup, on ne peut pas se mettre dessus. Toi, pour le prix d'un long nuit d'exorcisme, maintenant, je peux quasiment acheter 4 films. Ah oui. Donc pour le prix d'un film, j'achète 4 films. Donc parfois tu te dis, je vais peut-être plutôt prendre 4 films, quoi, parce que voilà, vous comprenez, voilà. Économiquement. Non, mais même, soit à un moment donné, faut pas... Et puis en plus, ces 4 films, ils sont pas sortis alors que voilà. Il est connu, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, tu fais attention à ça. Ouais.
voilà, tu fais attention, ok, c'est bien gentil de sortir des Fulci, mais ça sert à rien. Enfin, il y a peut-être d'autres films assez... voilà. Parce que le catalogue italien, il est énorme quand même. Putain. Mais là, c'est très compliqué parce que il y a des boîtes là qui ont été... maintenant, les gens, ils ont un âge, quoi. Oui. Tous ces gens-là qui ont créé leur catalogue il y a 50 ans, ils ont 70 ballets, 80 ballets, donc ils se disent maintenant, on va arrêter... Enfin voilà, c'est passer un peu la main. Donc soit ils passent la main à des gens qui n'ont rien à foutre du cinéma, qui sont juste là pour vendre, soit effectivement c'est des enfants qui reprennent et là ça se passe souvent mieux, mais un catalogue qui est comme Variety, qui est un gros catalogue, je crois a été revendu, il n'y a pas très longtemps à Berlusconi, un truc comme ça, donc ça va être compliqué d'aller chez eux maintenant pour demander parce que bon, tu passes par plusieurs personnes. Voilà, c'est ça. Mais il y a d'autres boîtes qui sont en train de s'ouvrir à droite à gauche. On a une boîte qui a été fermée quasiment pendant 1 an, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait tout ça, et là c'est en train un peu de s'ouvrir. Donc voilà, c'est des vagues comme ça. Donc, mais tu sais, même en ce moment, chez Arrow Video, il n'y a pas beaucoup de films italiens qui sortent. Hein. Ouais, ils ont sorti La fille au pyjama jaune dernièrement, et puis le Bélier qu'on a sorti nous aussi. Mais après ça. Il y a Vinegar Syndrome qui sort des giallo un peu. C'est espagnol plutôt. Ils ont sorti, c'est des coprods souvent, espagnoles et italiennes. Donc souvent les négatifs sont en Espagne. Est-ce que c'est pas gênant que des éditions sortent avant les tiennes à l'étranger? Non, alors nous on râle parce qu'effectivement c'est vrai que c'est toujours embêtant de voir que voilà, hein, on va pas remettre sur Bruno et Natalina. on râle par principe de râler, voilà, parce qu'on aime râler et que voilà, qu'on est des râleurs. Et puis qu'on aime bien embêter Bruno. Après ça, c'est pas si embêtant que ça, on va dire. Et de toute façon, il y a des sous-titres français, quoi. Oui, voilà. Après ça, on sait bien qu'on perd des ventes, mais bon, c'est pas non plus des grosses ventes. Etc. Oui, voilà. Mais on perd des ventes, mais c'est pas non plus un raz-de-marée. Maintenant, on prévient un petit peu l'avance, quoi. Qu'on fait, quoi. Alors, à propos de coprod, vous allez sortir un truc monstrueux, là, les 3 visages de la peur. Oui. Que ça a été annoncé. Oui. Magnifique copie. Raconte-nous un peu comment vous êtes retrouvés, qu'on a vu à la Cinémathèque. En fin de compte, nous, Bava, on voyait que tout le monde faisait du Bava, donc nous, par principe, on ne va pas dessus parce que on se dit, bon, il y a des gens qui le font, ils s'en occupent, bon, très bien, voilà. Et en fin de compte, c'est Léon Droit, donc, qui est la fille du producteur de l'époque, donc, Barsanti, qui avait donc coproduit le film avec la société Lire, voilà, qui m'a dit qu'on rencontre à Lyon, on a une très bonne discussion, c'est une femme charmante, cultivée, vraiment classe absolue, et très gentille, et puis elle nous dit, mais de toute façon, bon là, on doit sortir normalement le film avec, c'était qui la boîte, c'était je sais plus, une petite boîte qui avait aidé pour le bouquin et tout ça, Lobster. Oui. Voilà. Mais si Lobster veut pas, parce que bon, voilà, comme on a commencé un peu avec eux, avec le bouquin, si vraiment ils veulent pas, c'est vous que je veux. Ouais, donc je putain, ça fait plaisir quoi. Ça fait, tu dis pas putain, merci, hein, tu fais d'accord, tu fais c'est cool et tout, merci beaucoup quoi. Et en fin de compte, voilà, ça s'est passé comme ça, puis il m'a dit, Lobster le fait pas, donc si ça vous dit, je suis bien sûr, voilà, c'est le 4K et tout ça. Alors ce qui est important maintenant, la date de sortie là, tu sais, ils sont quasiment prêts, parce qu'on a déjà les masters, les sous-titres, les pistes VF, tout est calé, les bonus, on les a réalisés. Après ça, c'est mars, le temps de finir ce qu'on peut finir d'abord. Là, tu vois, il y a les possessions, des gros films comme ça. Déjà, voilà. Donc on devait sortir des films absolument avant, parce qu'il n'y a pas de choix. Oui. Et donc, mais là, ils sont quasiment, tout est... mois de mars, alors. Oui, même avant, je pense. Oui, peut-être fin février, un truc comme ça. Il est attendu, celui-là. Oui, je sais, j'imagine bien, oui. non, mais ça s'est fait vraiment d'une façon assez simple, voilà, on était contents. On va pas chercher après ça les autres Bava parce que, encore une fois, c'est des gens le font déjà et puis c'est très bien et puis voilà. Mais puis il y a d'autres films à sortir, mais si après ça on nous en propose un autre, si on tombe dessus, on le fera bien sûr. C'est pas... Et c'est vrai que la copie, on l'a vu, elle est magnifique. Ils ont fait un boulot d'enfer. Elle a vraiment... tu sais que Derital, ils n'ont pas payé 1 centime pour le master, quoi. Ouais. C'est vraiment elle. Déjà, elle avait des problèmes par rapport au droit parce qu'il y avait Films sans frontières, le fameux Films sans frontières, qui, au cinéma et tout ça, qui avait aussi sorti ce film-là en 12, je crois, en DVD, un truc comme ça. Donc elle a dû se battre contre lui. Elle avait les contraintes, son papa et tout ça. Non, c'est vraiment, ça a été compliqué. Et
Elle a dû presser à se battre pour aller chercher le négatif, pour faire comprendre à la comprendre italienne qu'ils avaient le droit eux aussi de toucher au négatif parce qu'ils avaient des contrats. Ouais. Voilà, non, c'est vraiment... Le CNC a soutenu tout ça, donc c'est vraiment... Non. C'est une femme charmante qu'on a rencontrée à la Ouais, Cinémathèque. ouais, tout à fait. On l'a rencontrée à la fin de la séance. Ouais. On a discuté avec elle et elle était vraiment... Ah, c'est elle nous a raconté des choses assez hallucinantes. Ah ouais, elle est vraiment adorable et... Grâce à cette nouvelle copie, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que son papa avait sorti le film qu'on a sorti au Sandbabila. Elle m'a dit, ah, c'est vous Sandbabila? Mais c'est mon papa qui à l'époque a sorti ça en cassette vidéo à l'époque et tout, voilà. Et donc c'était... Le monde est petit, hein. Ouais, c'est ça. Et elle a un catalogue vraiment qui est très très beau, et puis elle a un très gros catalogue. Et puis voilà. Tu parlais on parlait d'opéra, donc du coup, tu as réussi à nous sortir du Fulci, du Argento et du Bava. Comme les 3 grands maîtres. Comment ça s'est passé Oui, c'est vrai. l'opéra? Parce que c'est quand même... Opéra, c'était très compliqué. Opéra, c'est quasiment 1 mois de recherche de droit. Opéra, on est passé comment? On est passé d'abord par les Italiens qui au début me répondaient, les en droit, qui puis du coup ne m'a plus répondu. Donc c'est pareil, c'est des gens, tu leur dis écoutez, je vous prends ça pour 30 000 €, ils sont ok pour te parler. Ouais, Quoi. c'est ça. Après ça, ils sont parfois. Et on est passé par qui en fin de compte? Par une autre boîte de mémoire, c'est ça, par une autre boîte, c'était un Tramovis de mémoire, qui est italienne, une boîte italienne, qui est aussi, tu vois, en fin de compte en Italie, tu as des grosses boîtes, avec très grosses structures. Variety, Titanus, donc Berlusconi c'est la RAI, un truc comme ça, je sais plus trop quoi, qui elle gère des films, voilà. Et tu as à côté ce qu'on appelle un peu pas des agents, mais des sous-boîtes qui gèrent les catalogues pour eux, voilà, pour les ventes, et aussi qui gèrent aussi des petits catalogues. Toi, des petites boîtes qui ont des petits catalogues et qui sont gérés comme ça aussi par ces boîtes-là. Donc tu contactes ces boîtes-là et souvent elles te proposent un éventail assez large de films. Tu vois, donc d'un coup c'est intéressant parce que tu peux taper sur plusieurs gros catalogues. Voilà. Oui, et puis en achetant plusieurs, ça revient moins cher. Voilà. Donc Opéra, c'était comme ça. On l'a pris comme ça. Ouais, c'est ça, il y avait Opéra. Et puis après ça, on a pris aussi chez la même personne, on a pris aussi les Soavi. Ouais, les Soavi. Voilà. Donc ça, c'est assez simple à faire. D'un coup, ça s'est fait, en fin de compte, très rapidement après ça, quoi. Une fois qu'elle nous a dit, bah oui, moi je peux l'avoir si vous voulez. Ok, bah très bien, allez-y, quoi. On a payé ça cher. La copie aussi, elle est magnifique. Voilà, bah c'est 10 000 €. C'est 10 000 € quand même de droit, toi. C'est c'est pas. Non, c'est un projet qui dépasse les 25 000 €. C'est des gros projets, quoi. Donc là, tu dois en vendre 2000. Voilà. Là, on savait fallait déjà le mettre à 30 €. Il n'y a pas le choix. Oui, voilà. Parce que d'un coup là, et puis tu dois en vendre pas mal pour avoir les 30 €. Et puis il y a les coûts avec les making-of et avec tous les trucs. C'est encore pour ton aide. Ouais, c'est normal. Et non, c'est des beaux, c'est un bel objet, tout ça, on est content. Mais La Longue Nuit, Les Exorcistes, Maniac, Opéra, c'est des films qui coûtent plus de 10 000 €, toi, de droit. Donc, voilà. Est-ce que tu vas sortir d'autres films de Michele Soavi? Non, c'est pas prévu pour l'instant, non. De la Morte De la Morte de la Morée, c'était un problème de master qui n'était pas prêt, en fin de compte, qui n'était même pas existant. Donc c'était une petite erreur de communication entre nous et Studio Canal, qui a fait que voilà, c'est pour ça. Mais après ça, si on leur a dit, si demain arrive un 4K, même eux, ils nous ont dit, mais si demain on fait un 4K, vous le prenez? Je suis bien sûr. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà, évidemment, on est dessus en premier, il n'y a pas de souci, on prend, quoi. Donc voilà, mais bon, ça va. C'est pas eux qui l'ont produit le film, ça appartient à Costa Gavras. Non, c'est Costa Gavras qui a les droits. Ah, d'accord. Costa Gavras a produit le film, a coproduit le film pour la France. Sa fille était assistante sur le tournage du film. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Donc c'est eux, ils gèrent le catalogue de Costa Gavras, mais c'est pas eux qui ont accès aux éléments en Italie, patati patata. Donc ça peut être un peu plus compliqué, quoi.